Donc voilà, si on reprend là où on s'était arrêté. Donc ici, premièrement, les choses importantes, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont vu qu'effectivement, ils avaient la même configuration électronique. Donc ça, c'est très bien. D'autres, par contre, n'ont pas tenu compte des charges. Donc ont oublié, ils m'ont juste mis du O, du F, du NE. Ok. Donc ça, c'est les erreurs que j'ai pu voir. En termes de configuration, donc là, pour la question et des liaisons, on va voir qu'il y a d'autres erreurs qui sont venues assez fréquemment. Donc, à quelle particule correspond la configuration électronique suivante? Alors là, tout le monde a eu à peu près la même idée, c'est-à-dire que vous êtes... Enfin, une personne a eu l'idée pour tout le monde, j'en sais rien, mais... Donc, on va avoir du 1S2, 2S2... Non, 1S2, pardon. Premier élément. Donc, plus ou moins tout le monde a trouvé que c'était l'hélium, effectivement. Ensuite, deuxième, hélium He1. Numéro atomique 2. Ici, la plupart d'entre vous, même chose, vous êtes restés à calculer le nombre tout simplement d'électrons. Donc 2 plus 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc a priori, c'est le numéro atomique 5. Numéro atomique 5, c'est le bore. Ok. Donc vous m'avez mis, ici, c'est le bore. Ensuite, plusieurs m'ont mis que ici, c'était impossible, puisqu'effectivement, on a dit qu'on remplissait par ordre, et que si on regarde ce qu'on avait décidé au-dessus, 1S, les 2S, et puis 2P. Or ici, on a rempli complètement la 1S, et puis on n'a pas fini de remplir la 2S, et on commence déjà à remplir la 2P. En réalité, si on fait le schéma comme on devrait le faire, ça serait ici 1S, 2 électrons, ensuite ici 2S et 2P, avec la 2S qui aurait un électron, et les 2P, on a vu qu'on avait 1, 2, 3 orbitales, qui auraient finalement 1, 2. En réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un état excité, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un élément qui était à la base ici, et qui est monté à l'état excité au niveau d'une orbitale. Ça veut dire qu'on a toujours le même nombre total d'électrons, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, exactement le même nombre d'électrons que ça. Donc on est bien toujours dans du bore, mais ça n'est plus du bore simple, c'est du bore à l'état excité. Il a un électron qui est monté d'une orbitale, il n'a pas perdu. Donc on n'est pas dans le cas où il perd ou il gagne un électron, donc ça n'est pas un ion, c'est juste l'atome de bore à l'état excité. Donc ça, il y en a peu qui l'ont trouvé. Ensuite, on continue. Donc ici, on a le même raisonnement. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 pardon, et 3P5. Et bien en fait, 2 plus 2, 4. Ça nous fait 10. 11, 12. 12 plus 5, 17, numéro atomique 17. On est bien dans le chlore. Ok. En réalité, ça peut être soit du chlore. Oui, on va laisser ça. C'est du chlore. Ça marche. Ensuite, le dernier, c'est du 1S2, 2S2 et 2P6. Et là, plus ou moins, tout le monde m'a trouvé donc qu'effectivement, ça nous est numéro atomique 10, c'était le néon. Sauf que là, j'aurais voulu voir d'autres... Pour celui-ci, j'aurais voulu voir d'autres propositions, puisqu'on venait de voir dans l'exercice précédent que le néon, ici, avait la même structure que le Na+, Mg2+, O-, ou F-. Donc, quand on est dans la structure, ici, atomique, électronique, pardon, d'un gaz rare, eh ben, on sait qu'en fait, tous les ions veulent ressembler à ce gaz rare. Donc, ça peut être soit le gaz rare en lui-même, soit la configuration électronique des différents anions ou cations qui sont avant ou après ce gaz rare. Ok? Donc ici, j'aurais voulu voir, et là, plus ou moins, personne ne me l'a fait, j'aurais voulu voir d'autres propositions. En l'occurrence, c'était vous faire un lien avec ce qu'on venait de voir juste au-dessus. Ensuite, question 4, les liaisons chimiques. Alors, pour ceux qui ne voient pas par où commencer, tout simplement, qu'est-ce qu'il nous faut comme information? L'électronégativité, pour pouvoir calculer la différence d'électronégativité. L'électronégativité, je le rappelle, c'est bien la tendance qu'a un atome à tirer vers lui des électrons. L'électronégativité la plus importante, c'est combien? 4. Donc ça va être d'une échelle de plus ou moins 0 à 4. Donc, ici, on est en F2, électronégativité 4. Donc le F avec le F.
Ils ont donc comme différence, cette liaison, elle a comme différence d'électronégativité 4 moins 4, pardon, donc 0. On est bien dans une covalente pure. On est dans une liaison où ils attirent les électrons avec exactement la même force. HF. Ici, par contre, on va avoir H qui a une électronégativité de 2,1 et F, 4. La différence d'électronégativité entre les deux, c'est combien? 1,9. On est donc bien dans une liaison ionique, puisqu'on est au-dessus de 1,7. On a dit que si la différence entre les deux était entre 0 et 0,4, on considère que c'était covalente pure. Si elle est entre 0,4 et 1,7, c'était covalente polarisée. Et si elle est au-dessus, donc 1,7 jusqu'à pratiquement, on va mettre 3,7 par exemple, eh bien, on est dans une ionique. Ici, la différence étant tellement grande, il y en a un qui va perdre son électron, puisque l'autre va l'arracher. Ici, dans les deux cas, c'est covalente, dans cette question-ci. On retiendra que ici, c'est covalente pure, et que là, c'est covalente polarisée. Ça va surtout changer le schéma qu'on va devoir faire ici. Donc, HF, différence d'électronégativité, on va le signaler comme ça, différence d'électronégativité, et ici, différence d'électronégativité. On continue. CS, F. Alors ici, F, c'est toujours 4. CS, numéro atomique, 55. Le césium. Le césium, il a une électronégativité de 0,7. 4 moins 0,7, ça nous fait 3,3. On est bien dans une différence d'électronégativité 3,3, qui est donc bien ici une liaison ionique. NaF, sodium, électronégativité 0,9. On est donc bien dans du, et fluor toujours 4, 3,1, toujours dans une ionique. Ok. LiI, le lithium, électronégativité 1, l'iode, numéro atomique 53, électronégativité 2,5, la différence, 2,5 moins 1, ça nous fait bien 1,5. Donc ici, différence de 1,5, on se situe dans une liaison covalente, en l'occurrence polarisée. HI, H, c'est 0,1, 2,1, je vais y arriver, et I, c'est 2,5, différence 0,4. On est donc bien à la limite de la covalente pure. Alors si on continue, question 5, là j'ai vu les mêmes erreurs plus ou moins à chaque fois, donc ce qui va être important ici c'est de comprendre qu'il faut dessiner le modèle de Lewis. Premièrement, ça c'est allé pour tout le monde, H c'est bien un atome avec un électron. Ici en l'occurrence on me dit H2O, donc j'en ai 2. Vous avez fait cette première étape pour pratiquement tous. L'oxygène c'est 2 lignes, 2 points, si vous regardez le modèle de Lewis, puisqu'il a bien 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a donc 6 électrons et il a 2 électrons libres, donc il est capable de faire 2 liaisons. La plupart d'entre vous m'ont quand même encore fait le O comme ceci, avec ses 2 doubles liaisons, avec ici comme ceci, un H, et ici un H. Or, ce qu'on avait vu, c'est que les 2 liaisons, elles ne se mettent pas de part et d'autre. Donc, premièrement, ça n'est plus correct. Vous devez au moins le connaître pour l'eau. Je vous ai dit que vous ne deviez pas avoir les visions 3D pour tous, mais pour l'eau, c'est quand même important. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est plutôt du H avec de l'oxygène qui a comme un chapeau pour ces 2 éléments. Pourquoi? Parce que ces 2 doublets non liants vont en fait écraser les autres. Elles vont pousser les 2 autres liaisons. Il y en a qui se sont arrêtés là, c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore bon. Ici, qu'est-ce qu'il nous faut pour le modèle de Lewis? Quand je mets soyez complet et qu'il faut déterminer le type de liaison, c'est parce que ce modèle-ci n'est pas suffisant. Électronégativité de H, 2,1. Électronégativité de O, 3,5. 3,5 moins 2,1, ça fait combien? 3,5 moins 2,1, 1,4. Donc on est bien dans une liaison covalente polarisée. Si elle est polarisée, ça veut dire que ce n'est pas une ionique, il y a effectivement lieu de mettre une liaison, mais par contre qu'elle n'est pas
équitable. Le H qui a 2,1 et celui-ci qui a l'oxygène qui a 3,5, c'est donc lui qui a une électronégativité plus grande. Il attire donc les électrons vers lui. Il a un pôle pseudo-négatif. Le H est porteur d'un pôle positif. Ça, c'est la version finale. Okay, et donc, si on veut être complet, on peut même noter la présence d'un dipôle, hein, puisqu'on a vu que du coup, ça tire vers là et ça tire vers là. Résultat, comme ça ne s'annule pas puisqu'ils ne sont pas l'un en face de l'autre, on a la présence d'un dipôle permanent. Et donc, c'est bien une molécule polaire. Si on prend le suivant, CO2, ici par contre, on va avoir oxygène. Mais on en a deux. Et on a le carbone. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir le carbone qui a une électronégativité de 2,5 et l'oxygène de 3,5. On a dit qu'on commençait par celui qui avait l'électronégativité la plus faible. Je mets mon C. Je mets mon O. Et mon O avec 2 points. Mon C, il a 1, 2, 3, 4 capacités de liaison qui vont être celle-ci et celle-ci. Résultat, j'aurais plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Hein. On a donc 2 doubles liaisons. Ça ne change pas qu'on fait le calcul de différence d'électronégativité entre C et O. On a dit que c'était 2,5 et 3,5, donc on a une différence de 1. Il y a donc de nouveau une liaison covalente polarisée. Celui qui attire le plus, c'est le O, donc il a donc une charge pseudo-négative. Et celui-ci, il a un pôle pseudo-positif. Résultat, si on veut faire notre dipôle, on va avoir ici un élément qui tire vers là, ici un élément qui tire vers là, mais par contre, c'est le fameux cas du tag of war, les deux vont s'annuler et on a donc, au final, pas de moment dipolaire. Résultat, hop, j'ai effacé trop. Résultat, on va se retrouver avec une molécule, ici, qui n'a pas de dipôle. Ok? Ensuite, HCl, assez simple, hein, on va avoir H avec un point, Cl, 1, 2, 3 et un point. Ici, une liaison, différence d'électronégativité, H 2,1, Cl 3, on a donc bien 0,9, on est dans un, tout simplement, une liaison covalente polarisée qui est celle-ci. Est-ce qu'on a un moment dipolaire? Bien sûr, puisqu'il ne s'annule pas, et donc on a bien, hop, un dipôle, qui va être celui-ci. Voilà pour tous les exercices. J'espère que ça aura clarifié pour tout le monde. Je vous ai dit, la nomenclature, ça ne s'invente pas. Hein, il faut la connaître. Vous en aurez besoin pour les exercices suivants. Et donc, à tout bientôt pour la suite du cours. Bon week-end à tous. Hein, on est vendredi, donc bon week-end à tous. J'espère que vous aurez pris le temps de corriger. Si maintenant il y a encore quelque chose qui vous semble pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer ça par email sur Smart School. Bon après-midi.